mon meilleur ami. La Terre a déjà connu de nombreuses pandémies dans son histoire, mais aucune n'est comparable au Covid-19. Tout le monde s'agite, les présidents ne trouvent pas le sommeil, les médias non plus. Mais personne ne s'intéresse au côté divin du message. Tout le monde croit en une pandémie naturelle. En effet, si un individu fait un accident, l'on n'a pas besoin de superstition car l'accident est un fait naturel. Par contre, si cet individu avait été averti à plusieurs reprises avant son accident, il aurait tort de ne pas penser au côté surnaturel. Oui, le monde a tort de ne pas penser au côté surnaturel du Covid-19, d'autant plus que j'avais prédit avec insistance que le monde entier devait connaître un changement. Ceci est une publication datant du 12 juillet 2019. Bonjour à tous. J'ai une excellente nouvelle pour le monde entier. Dieu agira beaucoup plus qu'il ne le fait maintenant. Isaïe 42. On remarque que c'était avant le début du Covid-19. Vous pouvez aller authentifier cette publication. Le message s'adresse au monde entier et le Covid est mondial. La publication est une prédiction. Je mets une référence, Isaïe 42. C'est une prédiction positive, pourtant le Covid-19 est négatif. Pourquoi donc? Nous reviendrons sur la réponse. Le 14 juillet 2019, je publie ceci. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ceci est tiré de Jérémie au chapitre 1 des versets 8 à 10. Puis je continue ainsi. Dieu m'a confié la mission de changer le monde, de faire avancer l'histoire. Alors je vous dis d'avance que les choses ne seront plus les mêmes. Dieu lui-même va se manifester avec plus de puissance qu'il ne le faisait avant. Le christianisme va connaître une nouvelle phase. Nous reviendrons sur Jérémie 1, 8 à 10. Une fois de plus, cette publication prédit un changement mondial, une évolution de l'histoire. On peut aussi constater que le Covid-19 est une pandémie historique très complexe que le monde n'a jamais connue. S'agissant de la nouvelle phase du christianisme, on constate que les lieux de culte, églises et mosquées, sont touchés par cette pandémie. Un mois après, précisément le 14 août, je publie ceci, Isaïe 42. On peut constater une insistance sur Isaïe 42. Alors, pourquoi Isaïe 42? Que se cache-t-il derrière ce chapitre et quel est son rapport avec le Covid-19? Nous y reviendrons. Le même 14 août, je publie encore ceci. Ésaïe 42, verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. On constate qu'il s'agit une fois de plus de la prédiction d'un changement. Alors, est-ce par hasard que j'ai publié ce verset? On peut aussi constater qu'il n'y a jamais eu de pandémie égale au Covid-19. Il s'agit d'une pandémie historique. Le 13 décembre, plusieurs mois après les premières prédictions, je persiste en publiant quelques photos de la retraite annuelle de la communauté Jesús d'eau vive du renouveau charismatique catholique. Et j'ai écrit « Renouvellement ». Renouvellement n'étant pas le thème de la retraite, pourquoi a-t-il attiré mon attention? Comme dans les précédentes publications, le mot renouvellement désigne un remplacement, quelque chose de nouveau. Le 10 janvier 2020, avant que le Covid n'atteigne cette dimension mondiale, je publie ceci. 2020, quelque chose de grandiose va se passer. J'avais dit, même aux jeunes du groupe des lecteurs de ma paroisse, que quelque chose de grand va se passer cette année et que si rien ne se passe, je vais arrêter la liturgie. Ceci prouve que je n'avais absolument aucun doute car j'avais la certitude de ma prédiction.
on constate que le Covid-19 a atteint un niveau mondial que l'on ne pouvait prédire à cette époque. Pourquoi donc est-ce que je prédisais le positif, mais c'est le négatif qui se produit? Nous allons apporter une réponse. Alors nous pouvons constater que j'avais prédit avec persistance un changement et que justement le monde souffre actuellement d'une pandémie telle que l'histoire n'a jamais connue. Bien que la pandémie soit négative, pourtant j'ai prédit le positif. Le simple fait qu'un événement historique se produise après mes prédictions mérite qu'on s'y intéresse. Intéressons-nous à présent au passage biblique. Jérémie chapitre 1 versets 8 à 10 et Ésaïe 42. Lors d'une recollection des nouveaux effusés pour le discernement des charismes vers le mois de novembre 2018, après un cours de prière par la bergère Marie Benda et une autre sœur en Christ, elles me disent que Dieu a révélé ce passage pour moi. Celui qui est à la Bible des peuples peut ouvrir l'introduction du prophète Jérémie. Directement, on tombe sur ce titre, ceux qui font l'histoire. Puis on peut lire ceci. Les rois, équivalent des présidents aujourd'hui, et les généraux s'agitent sur la scène politique. Prêtres et charlatans donnent aux hommes le genre de vérité qu'ils aiment entendre. Guerre et famine ont mis le peuple à genoux. Qui donc se sent responsable de la mission d'Israël, instrument de Dieu dans le monde? C'est alors que Dieu cherche celui à qui il donnera autorité, non seulement sur Israël, mais sur toutes les nations, avec pour mission de déraciner et de détruire, de bâtir et de planter. Autrement dit, Dieu lui confie la mission de faire avancer l'histoire. Notons qu'il s'agit de la signification du verset 10 du premier chapitre de Jérémie, faisant partie du message qui m'a été révélé. On peut retenir ici « faire avancer l'histoire » qui annonce un changement. Plus loin en bas, l'on peut encore lire ceci. C'est ainsi qu'il, c'est-à-dire Jérémie, a pu prononcer avec Dieu les condamnations d'Israël et annoncer le grand changement de l'histoire sacrée. J'ai prédit que le christianisme va connaître une nouvelle phase qui correspond à ce grand changement. Cependant, on constate qu'avant le grand changement, il y a d'abord eu les condamnations d'Israël qui correspondent au Covid-19 actuel. Notons que l'on parle des condamnations d'Israël. Il s'agit de sa destruction, sa ruine, sa déportation, bref, un grand malheur, tout comme le monde est dans le malheur à cause du Covid-19 qui le détruit. Pire encore, le Covid-19 a entraîné la fermeture des lieux de culte, ce qui est très grave car les lieux de culte sont sacrés autant qu'Israël était sacré pour Dieu. En conclusion, à travers Jérémie 1, versets 8 à 10 que j'ai publié, on peut comprendre qu'un changement positif s'annonce comme je l'ai dit. Mais on peut aussi prédire le malheur tel que c'est le cas avec le Covid-19. Constat. C'est vers novembre 2018 que j'ai reçu ce message prophétique. Mais c'est en juin, plus de 7 mois plus tard, que je commence à publier mes premières prédictions. Pourquoi? Parce que j'ai pris du temps pour vérifier avant de prédire avec autant d'insistance et de conviction. Ésaïe 42. C'est à la nuit de la semence du 8 décembre 2018 du renouveau charismatique Jésus source d'eau vive que je tire mon message prophétique portant sur ce chapitre. Les versets 9 et 10 annoncent clairement un changement. Au verset 14, Dieu va plus loin en disant « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. » Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ce qui nous concerne le plus à cause du Covid-19, c'est à partir du verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Avec tous les signes du Covid-19, personne ne prend effectivement garde au message de Dieu. Malgré mes prédictions,
personne ne prête l'oreille, personne n'entend. Verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé par le Covid-19 par exemple. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a donc livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts. Il n'a point compris. Elle l'a consumé. Il n'y a point pris garde. Comme en Jérémie 1, 8 à 10, on constate aussi avec Isaïe 42 qu'il y a la prédiction du bonheur, mais il y a d'abord le malheur. Ce qui attire mon attention, c'est que personne ne prête l'oreille. Personne ne veut se rendre attentif à écouter à l'avenir. Le Covid-19 a embrasé, consumé le monde, mais personne n'a compris. Personne n'y prend garde. Tout le monde pense à une pandémie naturelle qui se limite à la science. Le monde a connu de nombreuses pandémies dans son histoire, mais aucune n'est comparable au Covid-19. Sachant que des prédictions avaient été faites, ne faut-il donc pas accorder un peu de temps aux côtés divins de cette pandémie? Je tiens à noter que je ne vous présente que moins de 5% des éléments qui m'ont permis de faire ces prédictions. Autrement dit, il y a encore beaucoup d'autres éléments que je n'ai pas eu à publier. Le Covid-19 n'est pas la fin du monde, encore moins la punition des méchants. Si le Covid est divin, tel que je le dis, pourquoi les prières n'ont pas mis fin à cette pandémie? En effet, rappelons-nous ce que le Christ nous a dit. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. J'ai prédit des choses nouvelles. Est-ce que nous avons essayé de comprendre le message afin de nous disposer, d'adopter de nouvelles attitudes qui doivent nous permettre d'entrer dans cette nouvelle phase? Allons-nous entrer dans la nouvelle phase avec les anciennes habitudes? Si Dieu avait envoyé une calamité à Ninive sans avoir envoyé le prophète Jonas les avertir, ce peuple pourrait considérer cette calamité comme un phénomène naturel, comme les gouvernements et les médias considèrent le Covid-19. Ou alors, ce peuple devait prier Dieu de mettre fin à la calamité. En mettant fin à la calamité, ce peuple devait continuer à vivre dans le péché, car ils ne savent pas le message que Dieu veut leur faire comprendre. Alors Dieu pouvait bien exaucer les prières en mettant fin au Covid-19. Mais le monde aurait-il compris son message? Le monde va-t-il continuer sur le chemin que Dieu ne veut plus?